ma foi, le secours a servi. Et les deux ont fait fuir les trois. On voit, par la fuite de ces voleurs, de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse et que... Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Votre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures. Et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été y prendre part que de ne pas s'y opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite. Et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs qui d'abord ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leurs familles, à la sévérité de leur honneur. Puisqu'enfin, le plus doux succès en est toujours funeste. Et que si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. C'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureuse. De ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite. D'être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui et de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr. On a cet avantage qu'on fait courir le même risque et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance. Et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur, séduite et enlevée d'un couvent. Et que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Luis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours, et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval et qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles, et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non. Quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Et je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère, mais la renommée n'en dit pas force bien. Et c'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis, et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Et c'est bien la moindre chose que je vous doive après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais... quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action. Et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés, mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même, et vous n'avez qu'à dire comme vous voulez qu'il paraisse, et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Faites voir là mes chevaux! Et qu'on les amène après nous, je veux un peu marcher à pied! Au ciel, que vois-je ici? Quoi, mon frère? Vous voilà avec notre ennemi mortel.
Notre ennemi mortel? Oui, je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Traître! Il faut que tu périsses! Mon frère, arrêtez! Je lui suis redevable de la vie, et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. Et s'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. Et comme l'honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est ne devoir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre, et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Non. Non. C'est hasarder notre vengeance que de la reculer. Et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici. C'est à nous d'en profiter. Lorsque l'honneur est blessé mortellement, on ne doit point songer à garder aucune mesure. Et si vous répugnez à prêter votre bras à cette action, vous n'avez qu'à vous retirer. Et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce! Mon frère! Ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez-vous, dis-je, mon frère. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ses jours. Et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi. Et loin d'être saisi à son aspect des mêmes transports que je sens, vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime. Et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur, dont soyons les maîtres. Une valeur qui n'est rien de farouche et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi, et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante, au contraire. Elle en tirera de l'avantage. Et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. L'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable d'hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non! Mon frère! Ne vous mettez pas en peine! Si je fais une faute, je saurai bien la réparer, et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Et vous devez par là juger du reste. Croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois, et que je ne serai pas moins exact à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments, et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite. Et je vous fais juge vous-même,
des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants. Mais enfin, quelque choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie. Et vous ressouvenez que, hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous et vous tiendrez ce que j'ai promis. Allons, mon frère. Un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Don Juan! Je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le scelle point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein, Don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite, et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde, et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur, et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Le ciel ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche en notre famille! Prenez-en au ciel. Quoi? Toujours le ciel! Le ciel le souhaite comme cela. Mais... Il suffit. Don Juan, je vous entends, ce n'est pas ici que je veux vous prendre, et le lieu ne le souffre pas, mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons de vrai. Nous verrons.